Vous savez pourquoi c'est difficile de trouver un bon directeur de la photo en Provence ? Non. Parce que les bons dirphotes, ils sont pas sur Aix. Allez. Putain, vas-y. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir à vous et bienvenue encore une fois pour votre podcast qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant. Et oui, et avec nous aujourd'hui, donc devant Harry Potter, jamais son regard n'est vide. Ah, c'est moi ça. S'il était Chaplin, ce serait forcément le kid Mathieu. Ah oui, bonjour à tous, merci. Et avec lui, il nous déniche les actualités directement à la source. S'il était un Jean-Jacques Hano, ce serait indubitablement l'ours. Norbert. Merci, Norbert, bonjour oui. à tous. Et enfin, pour vous accompagner en toute humilité, et je Voilà. ne parle pas d'infiltration, Parle de lui. si j'étais un film, ce serait Mulholland Drive, car j'approche la perfection. Oh non, mais non, arrête avec ce film. Il c'est m'a pas eu sur la possible. blague d'humilité, infiltration. Et ben voilà, en plus on a de retour avec nous Mathieu qui revient de son voyage au Japon, ça Ah s'est oui, bien non, mais passé. c'est bon, non, mais dis pas tous les trucs. Ah, mais je dis. Ça suffit, après ils vont dire, oh le bilan carbone. Non, j'y suis en voilier. En voilier. Ouais. Ça a mis à peu près 3 mois, je crois. Et ben voilà, écoutez, avec tout ça, on va passer aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Bon bah forcément, on va commencer par les morts, hein. On a quand même Maggie Smith Ah, qui nous a putain. quittés. Ah, Voilà, mais voilà. ouais, Donc Mathieu est en deuil depuis 2 semaines. c'est ça, ouais. Quelle horreur, mais quel tragique. Ah ça Mais elle va. a pas fait que Harry Potter. Oui, je sais. Elle a fait. Personne va se souvenir de ce film, mais je me souviens du Jardin secret. C'est un film qui était sorti dans les années 90 que j'aimais bien, qui était tiré d'un roman. Voilà. Bon, bref, je l'avais vu là-dedans. C'était le rôle de McGonagall, mais en méchante. Voilà. Non, moi je me rappelle d'elle dans California Hotel, où elle jouait une servante qui rentrait pas mal dans la gueule de ses maîtres, on va Je dire. ne l'ai pas. Non, mais elle était surtout dans Sister Act. Hein, j'ai envie de Oui, dire, mais ça c'est un des plus populaires aussi. Ouais, mais moi j'aime bien. Elle Non, chante. Là, là, bah, là. elle était surtout dans Harry Potter quand même. Ouais. Surtout. Maggie Smith, elle a aussi joué dans Gosford Park, qui est un très très bon film de Robert Altman que je conseille. Ah ouais, je Voilà. connais pas du tout. Voilà, un petit film sur la bourgeoisie anglaise avec des meurtres. Bah, je sais pas si t'as vu, il y a des gens maintenant qui se rendent tu sais, devant le truc, devant le château tu sais, qui a été refait Oui, à mais ça Disneyland, fait- et qui lève la baguette et C'est tout. pas à Disneyland par contre. Ah bah, c'est ça, pas va Disneyland. ça va me. Hein. Non, mais oui, mais ça se fait beaucoup C'est pour les acteurs quand ils meurent. Parce que, bon, malheureusement, ces dernières années, on en a perdu pas mal de la saga. Et oui, les gens vont avec leur baguette dans le parc Universal, quoi, en gros. Ouais, et à côté, bon, on a aussi un très très grand producteur qui est mort, qui est Robert Watts, donc qui est décédé à l'âge de 86 ans. Et lui, bon, quand je dis c'est un grand producteur, c'est qu'il a pas produit beaucoup de films. Par contre, tout ce qu'il a produit, ça a été un carton, quoi. C'est 2000 Odyssée de l'espace, c'est Star Wars, c'est Indiana Jones. Le dernier film qu'il a produit, c'est Les Survivants, et surtout Fievel au Far West. Tu vois, on en avait parlé avec. Fievel Ouais, tu vois. Bah, je préfère le premier quand même. Fievel et le Ah bah Nouveau lui, Monde. il a produit que celui-là. Il Un a aussi petit produit dessin animé d'une qui petite veut un peu souris. de Roger Rabbit. Tu vois, c'est marrant. Il a Ah, il que. a du pif, quoi. Voilà, c'est le mec, il a produit très peu de ouais. films, mais que des trucs qu'on cartonné. Donc, à côté, on a Julia Roberts qui a été choisie pour recevoir le César d'honneur à la prochaine cérémonie de César. Je sais pas si vous avez des choses à réagir dessus. Moi, je trouve que pourquoi pas. Hein. Je trouve que elle a plutôt Julia une Roberts et grande César, carrière. ça va très bien ensemble, je trouve. Oh là là, c'est bon. C'est pas possible. Oui, mais c'est la Non. fille de la pub du parfum, oui, je vois bien qui c'est. Oh là là. Forcément, bah, on se rappelle d'elle pour son rôle dans Pretty Woman, dans Erin Brockovich. Erin Brockovich, Steven Soderbergh, qui était excellent. Excellentissime, ouais. Le petit rôle dans Oceans, série Oceans. Le mariage de mon meilleur ami. Ça, c'était excellent, ça. Ouais. Hook, Bah, bien Hook, sûr. c'était Bah simplement. oui. C'est vrai que c'était la fée Clochette. Et j'ai souvenir d'une anecdote, elle racontait qu'elle avait tanné Spielberg, si je dis pas de bêtises, Ouais. pour dire je vais faire. Elle me dit ouais, je sais pas. Elle dit bah regarde, je suis déjà toute petite, t'auras moins de budget. Ça, c'est de d'effets l'argumentaire, spéciaux ça. pour- Ouais, elle avait dit ça. À alors, l'époque, moitié ça rigolant. pouvait passer. Maintenant, bon, bah voilà. Non, Mais regarde, j'ai déjà des ailes. Ah oui, c'est vrai, oui. Coup de foudre à Notting Hill aussi, où elle jouait une star montante du cinéma, alors qu'elle avait déjà 31 ans, mais elle jouait une meuf qui avait entre 20 et 25 ans. Ah ouais. Ça, c'était rigolo. Money Monster, ouais, de Jodie Foster, qui avait partagé l'affiche avec George Clooney, si vous n'avez pas vu. Ah Je oui, vous le conseille. la- Elle joue une productrice de show. de show sur la bourse et Ouais, avec un ouais. petit Ça, c'était vachement prise bien, ça. d'otage en même Moi, temps. j'ai beaucoup aimé ce. Il était sympa, il était À sympa. la en effet. fin, un peu dommage, mais bon, à part ça. Vu qu'on est à Lyon, on va peut-être aussi un peu parler du Festival Lumière. Et donc, Ah du oui. coup, l'édition de cette année, la 16e édition, met à l'honneur, pour le prix Festival Lumière, Isabelle Huppert, Oui. que vous avez vu dans quoi? Oh bah, on l'a vu dans beaucoup de trucs. Elle a quand même une carrière assez exceptionnelle. Elle a 50 ans de carrière.
Dernièrement, moi je me rappelle que je l'ai vu dans Elle de Paul Verhoeven, qui était vraiment un contre-emploi assez magnifique qu'elle a fait. Sinon, toi, je sais pas, tu as vu autre chose? Moi, historiquement, c'est surtout Madame Bovary et 8 femmes. Le pianiste. Le pianiste, oui, Voilà. c'est vrai. Moi, du coup, j'ai vu Les Valseuses, ça me fait marrer. Donc, Film préféré d'Alex Zemmour. donc ça me fait marrer, voilà. Non, dernièrement, elle avait joué dans La Daronne, que je trouvais pas foufou, mais je trouve toujours qu'elle joue très très bien dans ce genre de film. Je l'ai vu dans La Syndicaliste, qui était sortie en 2023. Ça, j'avais pas mal aimé. Enfin, j'avais bien aimé sa prestation. Je trouve que le film était un peu... pareil, la fin est un peu compliquée, mais à part ça va. Non, sinon, toi, t'as d'autres films Non, pas forcément. Après, c'est vrai que moi, non, c'est une actrice dans 8 femmes. Voilà, François Ozon. Oui, il est super ce film, j'adore. Oui, j'adore. très bien. Pas de bonne comédie musicale, là, c'est pour le coup. Et sinon, connaissez-vous le sexisme? Parce que ça vient encore d'arriver. Jamais entendu parler. Le sexisme. Mais ça vient encore d'arriver pour Ariana Grande, qui justement va sortir un film. On en avait parlé au dernier épisode de la bande-annonce qu'on avait vu. Ah oui, Wicked. Voilà. Et apparemment, elle a fait quelques modifications sur sa voix pour le rôle, et ça lui était beaucoup reproché. Elle a reçu pas mal, dans les TikTok ou des critiques ou de commentaires sur cette bande-annonce qui disaient oh là là, elle a changé sa voix, ça ressemble plus à rien. Pourquoi elle change sa voix alors qu'on était pas dans le métier d'acteur? Changer sa voix. Elle a pris l'accent du Sud. Mais non, mais oh, la magicienne là. Mais non, mais même pas. Est-ce que les gens ont déjà entendu parler de l'autotune? Sinon, ça arrive à une chanteuse de modifier sa voix. Non, mais surtout, c'est pour un rôle. Je sais pas si tu regardes que Tom Holland ou même Jack Gyllenhaal, qui a beaucoup modifié sa voix. Il y a des acteurs comme ça qui sont connus pour. Oui, regarde Tonnerre sous les tropiques. Il a bien modifié sa voix, Robert Downey Jr. pour le film. T'es en train de me dire que Christian Bale, c'est pas sa vraie voix dans Batman? Ah non, c'est pas sa vraie voix, non. Non, mais je sais pas. Je l'ai toujours demandé comme ça au restaurant. Une table pour deux. Je sais pas, une nouvelle fois, comme elle dit, quand c'est un mec qui le fait, on trouve que c'est plutôt bien et que ça renforce son métier d'acteur. Et là, quand c'est une fille, peut-être parce que c'est parce qu'elle est une chanteuse à côté. Enfin, je ne sais même pas pourquoi elle se prend ce tollé de critique. Alors que... Oui, après, c'est de bon goût de critiquer tout et n'importe quoi. C'est ça. On verra, c'est peut-être mal fait, je sais pas. Mais... Tiens, ça c'est une bonne nouvelle pour Mathieu. Le prochain Jurassic World, il vient d'achever son tournage. Ah, mais je savais même pas qu'ils avaient commencé. Mais si, on en avait parlé. Comment ils vont réussir à faire mieux que le dernier? Ça, on se demande. Incroyable. Non, c'est ironique. J'avais détesté le dernier. Je n'étais pas sûr. Je pense qu'on a tous pas beaucoup aimé ou détesté le dernier. J'ai vu beaucoup de mal, ouais. On sait, du coup, je me souviens plus, on en avait peut-être parlé, mais c'est une suite, c'est un reboot. C'est une suite. D'accord, super. C'est une suite où dans l'histoire, ça se déroulera 5 ans après la fin du dernier. Je me souviens même plus ce qui se passait. C'est celui avec la petite fille? Non, c'est celui d'après. Ah, il y en a encore il y en a deux qui se passent avec la petite fille aussi. Elle se fait enlever en fait dans le troisième. Et il la retrouve dans l'entreprise. C'est celui où il ramène tous les acteurs, tu sais, du premier volet. Ramène comme la spécialité japonaise. Exactement. Ça y est, le mec il revient du Japon, il va se manger tout ça. C'est ça. Non, mais en plus toujours, ce film est réalisé par Gareth Edwards, qu'on aime bien autour de la table, j'ai l'impression. Donc moi, j'ai envie de lui donner sa chance juste pour ça. Oui, ça suffit au bout d'un moment. Il y a un moment, il faut arrêter. Exactement, il faut la laisser. Ah bah non, franchement, tant qu'elle marche. Pauvre dinosaure, on passe notre temps à les ressusciter, mais. Après, il y aura Jurassic World Universe. Jurassic Universe, tout simplement, peut-être. Ah, peut-être, ouais. On mettra les dinosaures dans des super soucoupes volantes. Aïe, aïe, aïe. Et sinon, ça faisait longtemps que je vous avais pas cité un gars qui, dans une interview, lâchait une dinguerie. Là, c'est le tour de James Cameron, qui continue de défendre le dernier Terminator Dark Fate. Il l'aurait pas produit, des fois. Si, il a été producteur de tout. Mais attention, il a dit Terminator Dark Fate, c'est le 3e meilleur film de la franchise, derrière les 2 qu'il a fait forcément. Mais pour lui, c'est le meilleur. Attends, le Dark Fate, remets-moi aussi, c'est le dernier. Avec Kaleshi. Ah non, ça c'est Genesis. C'est Dark Fate. Je me suis arrêté à Genesis, j'ai pas vu le dernier. Déjà, Genesis, Dark Fate, on fait revenir l'actrice qui jouait Sarah Connor dans le premier. Ouais. Et on fait mourir parce que c'est une suite du 2 en fait. Ils sont en mode nous on prend pas ce qui a été fait après, on prend la suite, on se positionne comme la suite directe du 2. Donc l'intro c'est la suite directe du 2 où ils font mourir John Connor et après on a 20 ans plus tard ce qui se passe, mais c'est une redite. Juste ils ont remplacé John Connor par une fille, mais à part ça c'est exactement la même histoire. Ok, non mais moi je l'ai pas vu, je me suis arrêté à celui d'avant. Franchement, il était déjà catastrophique. Genesis franchement c'était. Genesis que quand tu vois Dark Fate tu te dis c'était pas si mal. Oui non mais faut arrêter avec ça. On fait ça avec Pirates des Caraïbes, on fait ça avec Indiana Jones, on fait Non mais au moins Genesis avait ce côté de on fait n'importe quoi, mais il y avait un côté un peu second degré, tu vois, ça se prenait pas trop au sérieux. Là Dark Fate il se prend giga au sérieux. Il y a tout un commentaire sur le racisme et tout.
Bon, en plus, il est fait avec la puis truelle. toi, quand on dénonce le racisme, t'aimes pas. Ah non, ça. moi je déteste ça. Moi, Non, mais parlons-en, le racisme, pas cool quand même. Franchement, c'est pas bien d'être méchant, c'est mieux d'être si on gentil. pouvait arrêter, franchement, on s'en porterait pas plus mal. Moi, je suis plutôt pas pour. Ah ouais, bah Ouais, voilà. ouais. Ouais. Et bah voilà, j'ai fait mon petit tour des actus. Bah super, j'avais peur que tu parles pas de Maggie Smith. Bah, ça, on y revient dans la rubrique d'après. Tu dis non, super. Non, bah écoutez, si on a fait le tour, je pense qu'on peut passer au film du jour. Ouais, c'est parti, c'est le film du jour. Mais qu'est-ce que vous avez donc vu? Film du jour. Le film du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a donc vu? On a donc vu Joker, deuxième du nom, donc Joker Folie à deux. Faut le dire avec l'accent anglais, Folie à deux. Oui, en anglais, Joker Folie à deux. Réalisé Ouais. par Todd Phillips avec toujours Joaquin Phoenix et Lady Gaga qui le rejoint et tout. Qui se passe 2 ans après la fin du premier. Il est dans l'attente de son procès et il va rencontrer donc Lady Gaga qui joue une prisonnière dans un cours de chant. Il y a sa psychiatre qui veut essayer de faire passer le fait qu'il a un dédoublement de personnalité, qu'en fait il n'est pas responsable de ses actes. Et donc on va suivre à la fois le procès et sa relation. Son amourette. Voilà, avec Lady Gaga qui n'est pas appelée Harley Quinn d'ailleurs, elle s'appelle Lee Quirrell, un truc comme ça. Est-ce que Lee, c'est le dérivé d'Harley? D'accord. C'est le diminutif. Parce que sur le générique, il y a marqué Lee. Et bah écoute, on va commencer par toi, Mathieu. Qu'as-tu pensé? Ça tombe bien parce que je voulais de faire ce la film? remarque, je donne tout le temps mon avis en dernier. Mais oui, c'est pour ça que j'ai remarqué. Oh, Vas-y, on va commencer par toi. Mais du coup, moi, je me regardez-le, base il sur va vos avis, pleurer. du coup, je sais plus quoi dire. Parce qu'on a le gauchiste qui arrête pas de dire non, mais écoute jamais. Bah voilà, Non, moi, t'écoutes. d'habitude, je dis l'inverse de vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Déjà, j'avais suis pas pris d'accord. une petite claque pour le premier, j'avais vraiment bien aimé. Et là, bof, j'ai un peu moins aimé. Alors, c'est possible que je me sois un petit peu ennuyé à certains moments du film. C'est un rythme très lent. Je trouve qu'il se passe pas énormément de choses. Mais c'est intéressant. Par contre, c'est plus parce qu'on va forcément parler. Il y a un côté comédie musicale dedans. Je comprends pourquoi ils ont voulu le mettre dedans. Je comprends ce que ça veut dire. Mais moi, ça m'a pas convaincu. J'ai pas trouvé les chansons top. En règle générale, j'ai trouvé le film un peu bof. Voilà. D'accord. Alors moi déjà j'ai pas des masses aimé le premier. En fait, ce que j'avais pas dit à l'époque quand on en avait parlé dans un autre épisode, c'est que je trouve que c'est un sous Scorsese. Ce truc, c'est vraiment, il a tout pompé la mise en scène sur Scorsese. Alors après pourquoi pas, je trouve que c'est toujours mieux de faire un pompage d'une bonne mise en scène plutôt qu'une mauvaise. Mais bon, reste que les influences sont quand même là. Et j'avais trouvé qu'on mettait un peu trop, on légitimait un peu beaucoup ce que faisait Joker. Là dans ce deuxième là, je trouve que au niveau de la mise en scène, j'ai les mêmes reproches. Mais je suis d'accord avec Mathieu, c'est que je trouve que la comédie musicale n'apporte rien dans le long métrage. Et puis après, il y a d'autres soucis, mais j'ai pas beaucoup aimé non plus. Je me suis un peu ennuyé, moi aussi, pendant les 2 tiers du film. Je me demandais qu'est-ce que je regardais. Je trouve que le film est très long pour ce que ça raconte, 2h20. Vraiment, j'aurais bien enlevé une demi-heure, voire 3/4 d'heure à ce récit-là. Mais je développerai mon avis après. Ouais. Moi, un petit peu pareil, un peu conflictuel. Moi, après le génie du premier volet que j'ai trouvé magnifique, là, le deuxième est un peu plus expérimental. Il me laisse un petit peu sur la fin. Par contre, la photo, les cadres, les lumières sont techniquement, magnifiques. ça, c'est très bien. C'est magnifique. Du coup, moi, je me suis pas du tout ennuyé parce que c'est beau. C'est tout en beau. Le côté comédie musicale, oui, ça aurait peut-être pu être un peu mieux utilisé, mais ça m'a pas dérangé outre mesure. Et j'ai trouvé ça quand même pas mal. Au final, c'est vraiment pas mauvais. Pour moi, c'est peut-être à 2 doigts d'être un chef-d'œuvre. Ah oui, quand même. Il évite la simplicité, notamment scénaristique, mais il flirte avec l'inattendu. Mais il manque un truc dans la motivation de certains personnages. Et la critique sociétale que j'avais adorée dans le premier volet, elle est un peu brouillonne cette fois-ci. Bah oui, puis pour le côté comédie musicale, moi je trouvais que ça faisait comme s'il y avait 2 films en fait. Comme si c'était entrecoupé de clips musicaux, il part un peu dans ses délires, le réalisateur part un peu dans ses délires, donc c'est beau, il n'y a pas de souci, mais je trouve pas que ça s'accorde bien avec le reste, malheureusement. Je pense qu'il aurait pu accentuer la dichotomie, parce que sans trop spoiler, il y a un côté où, un peu comme dans le premier, il y a ce qui se passe dans la réalité, il y a ce qui se passe dans sa tête, et en marquant un peu plus ça, en jouant moins sur le côté on ne sait pas qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, il aurait pu sans doute faire quelque chose. Il y a un truc dans la une des premières scènes du film que j'ai adoré, mais j'ai pas retrouvé vraiment après. Il y a une scène avec des parapluies. Ils sortent de prison, il y a des parapluies noirs, et il pleut que sur lui. Il lève la tête, il sourit, et à ce moment-là, en fait, les parapluies sont de couleur. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça, et je trouve que c'est trop peu utilisé. Du coup, il aurait pu jouer. Il commence même avec d'autres formats. Il y a un petit côté dessin animé à un moment. Pour moi, c'est une des meilleures scènes du film. Le problème, c'est qu'elle donne tout ce qu'il y a à comprendre dès la première scène. Donc, au final, les scènes d'après ne font que réexpliquer ce qu'on avait déjà compris dans cette scène. Après, je trouve qu'il l'explique pas, justement. Il va pas assez loin, et il donne juste des pistes de lecture, des clés pour mieux comprendre le truc, mais après il part un peu dans tous les sens. C'est là-dessus où j'ai un petit peu de mal, et
que justement je suis partagé sur le film. Je sais pas si je suis resté un peu en dehors parce qu'il faut que je le revoie et que je revoie le discours que ça essaie de porter et tout, et que j'ai pas tout capté, ou parce que moi là pour l'instant j'ai l'impression que ça allait pas assez loin, et les scènes de procès, les échanges entre la défense et puis l'accusé et tout ça, je trouvais que leur discours était pas ouais voilà, tu sais, il y avait pas de retournement de situation, il y avait pas de enfin ça m'a pas parlé. Donc est-ce que c'est parce que je dois le revoir, ou est-ce que c'est parce que vraiment bah voilà, je sais pas. Bah, moi, je trouve que c'est très bien ce que tu dis sur les comédies musicales. Je vais rebondir là-dessus parce que je trouve que les scènes n'apportent rien. Parce qu'en fait, souvent, quand on met une scène de comédie musicale, que ce soit dans les Disney ou dans les films qui sont que des comédies musicales, c'est que les scènes servent à quelque chose. Souvent, c'est de l'exposition ou ça. Bref, ça sert à quelque chose. Là, avant que commence la chanson, il a déjà dit ce qu'il évoquait, où tu vois, à un moment, il y a une scène où un de ses potes le trahit, enfin une de ses personnes le trahit, il dit qu'il aime pas, et après on enchaîne sur une chanson où il redit qu'il a pas aimé ça et tout. Donc mine de rien, les chansons ne font que réexpliquer ce qu'on a déjà compris par la mise en scène. Donc effectivement, tu enlèverais les scènes de comédie musicale, le film resterait exactement le même. Et oui, mais ça c'est un peu souvent le côté comédie musicale. Non, tu prends plein de comédies musicales, ça je suis pas d'accord avec ça, parce que même des scènes de Disney, tu t'enlèves les chansons, tu vas avoir plein d'informations qui manquent ou des retournements que tu ne comprends pas trop. Là vraiment, les scènes ne font que réexpliquer ce qu'on a déjà compris, et en plus, quand on voit des scènes dans sa tête, on pourrait s'attendre à beaucoup plus. En plus du Joker, on pourrait s'attendre à beaucoup plus de côté où ça part dans tous les sens. Là, c'est très cadré. Ouais, en plus, c'est sur une scène. En fait, on regarde un concert. C'est tout ce qui se passe. C'est aussi ce que j'ai bien aimé déjà dans le premier et même aussi dans celui-là, c'est que y a un ancrage dans la réalité qui est vachement présent. C'est-à-dire que même si on est dans la folie d'un personnage, on n'est pas dans la grandiloquence, on n'est pas sur des trucs de dingue, des retournements de situation de fou, même s'il y en a un petit peu. Et je trouve ça assez subtil et assez juste. Justement, on est censé être dans un univers de super-héros, le truc où c'est toujours plus grand, plus fort, plus vite, plus n'importe quoi. Là, c'est pas le cas. On est vraiment dans... pour moi, le premier, il traitait vraiment de... qu'est-ce qui fait un monstre, et est-ce que c'est pas aussi la société qui est responsable. Et là, on continue un peu dans ce même propos, où est la responsabilité de tout acte ignoble. Et je trouve qu'il ancre bien dans la réalité tout ça, et que Joker, justement, sa maladie... On aurait pu aller beaucoup plus loin. C'est pas la promesse du film. La promesse du film, c'est on parle du Joker, on parle d'un gars qui est fou, et essentiellement, le film s'appelle Folie à deux, et on reste quand même hyper terre à terre. C'est-à-dire que même quand il imagine chanter, c'est très cadré, quoi. S'il chante sur une scène, il n'y a rien qui se barre en trou. Moi, je trouve ça dommage que, par exemple, il y a une scène où il tue des personnes, et je trouve que ça aurait été vachement plus marquant s'il les tuait en vrai. Alors que là, comme c'est que dans sa tête, à aucun moment tu te dis, waouh, tu fais, ouais, bah, on a tous eu des rêves comme ça, donc c'est pas être fou, ça, c'est pas une folie qu'on regarde. Toi, tu rêves de tuer des gens? Bah, dans des rêves, oui, alors je me fais plaisir. Hein. Okay. Et en plus, comme dit Mathieu, les scènes de procès, quand on est habitué à regarder des films de procès, c'est hyper lisse, et des fois, on ne comprend pas à quoi a servi la scène. Voilà, c'est un échange, hein, c'est comme ça. À la limite, il y a une scène que je trouve très bien là-dedans, c'est la scène où on nous ramène un personnage du premier, c'est-à-dire le personnage de petite taille, où là on a vraiment l'expression de la folie du gars, parce qu'on a en face de lui quelqu'un qui lui dit qu'il a pourri sa vie. L'autre tu dis bah non, parce que moi je t'ai pas tué, donc si je t'ai pas tué c'est que je suis un bon gars. Il dit gars, tu m'as traumatisé, je dors plus la nuit, je ne vis plus. Arthur, il ne comprend pas. Il dit ouais, moi je t'ai pas tué, donc si je t'ai pas tué c'est que tu devrais aller bien, quoi, tu vois. Et puis en plus je t'ai sauvé d'un gars, tu vois. Et il ne comprend pas ça. Mais moi en plus le deuxième gros problème que j'ai avec ce film, c'est le marketing qu'il y a eu par-dessus. C'est-à-dire qu'on nous a quand même vendu un film avec Lady Gaga et Joaquin Phoenix sur les affiches. Ils ont la même place, ils prennent le même rôle, et quand tu regardes Lady Gaga, elle ne sert à rien dans le film, si ce n'est exposer des choses pour le Joker. C'est-à-dire qu'elle n'est là qu'à travers le Joker. Mais elle n'a zéro enjeu, elle a zéro problématique. Elle est là même pas longtemps dans le film. C'est dommage, quoi, tu vois, à la limite, il n'aurait pas fallu nous marketer à ce point-là. Alors là, je sais que c'est pas le problème du film, c'est le problème du marketing, mais quand même, quoi. Bah après, moi, j'aime bien quand un film, je pense que personne ne s'attendait à voir ça, et j'aime bien quand un film me surprend par rapport à sa bande-annonce, tout ça. Après, c'est vrai que il y a à ne pas s'attendre à quelque chose et à être un peu déçu, du coup. Oui. Et malgré tout, je pense que ça reste un bon film. Ah non. Ah si. si. Notamment, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une prise de risque. Après le Joker, qui a quand même été magnifique, là, se dire je continue, je relance un peu ça et je vais partir en mode comédie musicale, je mets Lady Gaga, tout ça, je trouve qu'il y a une sacrée prise de risque. Je trouve ça très très ingénieux et très sympa. Mais ça, rien que le fait de se dire, je vais pas partir dans la même chose, moi ça j'apprécie, tu vois. Parce que si on parle du projet, Prometheus c'est un super film aussi, hein, moi je peux le dire. Moi j'aime bien Prometheus. C'est pas mal du tout, ouais. Qu'est-ce que t'as à dire? Il y a le projet, ça c'est avant qu'on ait le résultat. Une fois qu'on a le résultat, tu peux dire oui, t'avais un projet énorme, oui, mais tu peux pas dire que c'est un mauvais film non plus. Même si je peux dire que c'est un mauvais film. Non, même si on est déçu sur plein de trucs. Enfin, il y a quand même quasiment tout qui se tient et c'est beau et ça se
passe. Il manque des choses. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu dommages, qui sont peut-être un peu ratées, qui vont pas assez en profondeur. Mais effectivement, je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence là-dessus, ça va, tu vois. Mais je trouve que c'est très lent, c'est chiant. Vraiment, je me suis beaucoup ennuyé, moi, pendant les 2 tiers. C'est extrêmement lisse. La réalisation est hyper académique pendant les 2 tiers du film. Ouais, mais c'est vraiment beau. Ouais, mais une image belle, c'est pas tout ce qui fait. Ça fait pas tout un film. Quoi, quand tu vas au musée, tu regardes un tableau, il faut qu'il soit beau. Après, il faut qu'il y ait la profondeur, tout ça. Donc, le cinéma, pour moi, quand tu fais quelque chose, c'est pas spécialement esthétiquement beau. En tout cas, c'est pas ce qu'on peut juger dans les codes esthétiques beau. Pourtant, c'est génial, tu vois. Quand tu vois ta gueule dans le miroir tous les matins, j'ai une référence. Mais non, je suis pas d'accord. C'est que il y a un film, faut qu'il nous transporte. Là, il m'a laissé vachement de côté, quoi. Et en plus, Lady Gaga ne servait à rien. Pourtant, elle a comme dit Mathieu, toutes les chansons, il n'y en a aucune qui me reste en tête. Je trouve qu'elles sont plutôt banales. Si, il y en a une. Il y en a une quand même, ouais, mais. Pour moi, c'est ne me quitte pas. Bah, parce qu'il l'a dit en français, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous ai rappelé. C'est ma mère aussi, mais oui. Et je trouve que, oui, voilà, comme j'ai dit, les scènes de comédie musicale, elles sont très plan-plan. Il n'y a vraiment rien qui déborde et c'est dommage. En plus, le film a coûté un paquet de pognon. Encore une fois, il a coûté très cher. Il a coûté 200 millions. Je suis désolé. Mais ça, c'est leur problème. Moi, je m'en fous de savoir combien ça a coûté. Ah bah non, moi, je m'en fous pas. C'est comme si tu as mangé un burger. Si tu le payes 200 balles, tu vas le juger moins que si tu payes 10 balles. T'as payé plus cher que les autres films quand t'as pris ta place. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vers le comptable. Bah alors, voilà, c'est ça le problème. C'est leur problème. S'ils perdent de l'argent, s'ils en gagnent, s'ils en gagnent pas assez. Oui, mais on pouvait s'attendre à quelque chose de mieux. Et de toute façon, même si on prend pas le budget en cours, mais même quand on part du principe qu'on part du Joker, on parle d'une folie, le film s'appelle Folie à 2. On ne peut pas faire des films où tout ce que tu vois, c'est une prestation scénique. Il y a un moment où tiens, sur le plateau, quand il imagine un plateau de télé et tout, tu vois une folie, toi. Moi, je vois juste un concert, c'est tout ce qui se passe. Il n'y a aucune folie. Ouais, la folie peut-être un peu fort, mais non, mais il y a une. Ouais, tu pars, t'es dans un monde, t'as un imaginaire qui est. Voilà, ce côté. J'aime bien en plus ce côté un peu vraiment atemporel du film. Tu peux pas trop le placer. T'as l'impression que l'action se passe dans les années 90. Ah bah oui, c'est les années 80. Les types de voitures, les types de voitures, les types de costumes, les types de bâtiments, c'est les années 80. Il y a ça, l'enregistrement de la caméra qui est en 4 tiers. Et dans sa tête, on est plutôt dans les années 70. C'est ça la folie, c'est juste imaginer 10 ans avant. Non, mais c'est quand même travailler tout ça. Et non, je trouve que c'est quand même un bon travail. C'est aussi un bon petit voyage, même s'il t'emmène pas exactement où tu veux aller. Il y a juste un truc qui m'a fait tiquer, mais qui a rien à voir. Il y a un moment, ils disent le tribunal de l'État de New York. Gotham, c'est vraiment ancré dans l'État de New York. À la base, non. Ouais, d'accord, mais là, ils ont. Parce que, bon, on sait que Gotham, c'est inspiré de la ville de New York. Mais jamais dans un Batman, j'avais entendu parler, rattaché vraiment à l'État de New York. C'est une des premières fois. Ah ouais, ok. Ils ont mis quelques références d'ailleurs dans l'univers de Batman. Ils ont pas fait. Alors moi, je me disais, faut surtout pas qu'il faille intervenir Bruce Wayne dans le film. Ils ne le font pas. Donc, mais ils en parlaient déjà dans le premier, non? Dans le premier, il est dedans. Dans le premier, il est dedans, Bruce Wayne. Et on voit vachement la famille Wayne. Là, il n'y a pas eu tout question de ça. Ils mettent un moment de Bullock. J'ai pas compris. C'est un prisonnier. Justement, moi, c'est un flic. Il y en a un avec qui j'ai eu du mal. C'est Harvey Dent. Je le trouve. Alors, je ne sais pas comment il est. Je sais pas comment il est dans le comics. Mais il est absolument détestable dans le film là. Tu trouves détestable? Ah, il a un air. Il est hautain. Oui, voilà, il a un air un peu. Mais voilà, il est toujours un peu hautain. Oui, mais j'avais l'impression que l'acteur surjouait en fait. Ah non. Non, moi je m'attendais à voir un des mecs de Suits, tu vois, débarquer genre votre honneur, tu vois le mec. Ouais, non mais d'accord. Il y a un petit peu ça. Ah, je sais pas, je trouvais qu'il avait, tu sais, un peu dans les mimiques, les trucs, je trouvais qu'il se la pétait un peu le. De toute façon, Harvey Dent dans son. Mais peut-être que oui, le personnage d'Harvey Dent est comme ça de base. Même la façon qu'a joué que Harvey Dent dans les Batman, dans les Dark Knight, il avait un peu ce truc-là dans les débuts, tu vois, de se dire soit t'es gentil mais tu vas devenir parmi les méchants, soit t'es un méchant de base. Mais pour lui, il y avait que 2 catégories de gens. Après, c'est une version hyper jeune qu'on voit de Harvey Dent. Il est encore substitut, il débute dans les années, donc moi ça m'a pas trop posé de problème. C'est comme Bullock qu'on donne ce prénom-là à un prisonnier, j'ai pas trop compris. Mais Bullock, je connais pas, je vois pas ce personnage. Bullock, c'est un des policiers véreux dans Batman. Mais là, c'est pas un policier, c'est un prisonnier. Enfin, tu comprends même pas pourquoi ils lui ont donné ce nom-là pour en faire ça. Mais bon, après tout, pourquoi pas, s'ils veulent mettre de la référence pour de la référence. Mais sinon, non, je trouve qu'en référence, ça va. Ils ont un peu réécrit le personnage de Harley Quinn, mais why not? Parce que à la base, censé être la psychiatre du Joker. Bon, là, ils disent que en fait, c'est une meuf qui a fait des études de psychiatrie, et surtout, mais qui s'est fait interner volontairement. Je dis, oh bon, pourquoi pas? Ils ont aussi un peu inversé le rapport de force. Alors, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du comics, mais je crois que c'est un peu elle qui est sous l'emprise du Joker à la base. Et là, ils ont un peu retourné le rapport de force et je trouve que ça marche bien. C'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, pour parler vite fait des acteurs, Joaquin Phoenix n'a plus rien à prouver. Enfin, franchement, je le trouve
ultra bon, quoi. Bon, par contre, il faudra qu'il mange un peu parce qu'il nous inquiète. C'est vrai. J'espère que ça t'est renforcé par des effets spéciaux parce que sinon. Je pense, au tout début du film, tu vois qu'il a un espèce de. Enfin, ça dépasse énormément les os et tout. Je pense qu'il y a du maquillage parce que là, quand même, s'il n'y en a pas, bravo. Il est très très bon. Après, sa performance dans le premier Joker est, elle est on est oscarisable 100 fois. Il est censé à la fin du premier plutôt s'assumer, de dire que ok, c'est pas moi qui vais mal, moi je suis comme je suis, etc. Là, on le ressent un petit peu moins. Après, forcément, il est brimé, il est dans un asile, mais c'est vrai qu'il manque un petit peu de, comment dire, on le triture à peine assez. On devrait peut-être ce personnage aurait dû peut-être encore plus souffrir dans ce film-là, être beaucoup plus poussé dans ses derniers retranchements. Là, c'est un petit peu vu de dessus, c'est dommage. Mais quand même, comme tu disais, Joaquin Phoenix, magnifique. Lady Gaga, je suis pas giga fan, mais ça passe super bien. Je trouve ça très bien. Elle fait très bien. Franchement, c'est vraiment très bien. On s'en sent bien, juste que son personnage n'a rien à raconter. Ouais, si mais ce n'est la relation avec le Joker. Mais sinon, non, mais je trouve que l'actrice, elle s'en sort bien. C'est clair. Et pour parler de la fin, je trouve que, en fait, moi, je m'étais beaucoup posé de questions de pourquoi un 2, parce que j'avais lu les interviews à l'époque qui disaient que Todd Phillips ne voulait pas réaliser de Joker 2. Il avait dit dès la sortie du premier, il avait dit moi, il y avait qu'un Joker et tout. Ça aurait pu s'arrêter comme ça, ouais. Le problème, c'est que comme le premier a cartonné, forcément, les studios ils ont voulu capitaliser là-dessus. Et après, j'ai vu que Todd Phillips, en fait, sa motivation pour réaliser le deuxième, c'est que il a dit, en fait, les gens n'ont pas compris le film parce que je pense qu'on l'a tous vu. On a tous vu des gens sur Facebook, sur Twitter et tout, qui ont pris comme photo de profil le Joker et qui ont mis sur TikTok ou sur Instagram, on voyait beaucoup des passages du Joker qui remettaient pour dire regardez, le Joker, c'est un révolutionnaire, en fait, on devrait tous être comme lui. Oui, c'est comme Peaky Blinders, quoi. On en a marre de voir vos photos de Peaky Blinders. Voilà, et les gens l'ont pris un peu premier degré. Et Todd Phillips, il a limite mis dans sa profession de foi de ce film de dire je vais refaire un film pour bien montrer que c'est pas du tout un exemple à suivre, c'est pas du tout ce que je veux exposer dans mon film. Donc je trouve que la fin est, sans trop la spoiler, est très très claire pour marquer ça, pour marquer que c'est pas du tout un exemple à suivre. Moi, j'ai un peu l'impression de voir une espèce de Tony Montana, tu vois, que quand Scarface est sorti, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à porter des t-shirts de Tony Montana et tout, avec le réalisateur qui dit mais qu'est-ce que vous avez pas compris dans c'est pas un exemple à suivre. J'apprends que Todd Phillips a refait un film. Je vais pas dire pour s'excuser, mais pour se justifier de dire non, mais c'est ce que je voulais faire avec le Joker 1, c'est pas du tout le montrer comme un révolutionnaire, c'est le montrer comme un psychopathe. Oui, parce que c'était déjà le cas dans le 1, là c'est encore pareil, mais là du coup. Le 1, limite, j'avais l'impression que des fois on légitimait un peu ces actions, tu vois. On disait oui, alors ok, on dit pas que c'est pas bien, mais on dit que ça s'explique et limite ça justifie. Non, ça justifie. Enfin, on peut trouver des circonstances atténuantes de comment on en arrive à être là, mais pour moi, la question du 1, c'est où se pose le premier responsable. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est la société? Et surtout de voir la folie des gens qui se mettent à aduler un mec qui vient d'abattre 5 à 6 personnes de sang-froid, et alors que à la fin j'avais l'impression qu'on disait que le problème c'était la société. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de contes comme ça qui prenaient la photo du Joker et qui faisaient des phrases d'incel à base de on vit dans une société, we live in society, et que lui il a bien ramené, le réal dans son deuxième film a bien ramené le problème que oui, alors ok, la société, on dit pas qu'elle est exemple de tout défaut, de toute responsabilité, mais on dit que la responsabilité première, elle est dans Arthur. Moi, c'est pour ça que je trouvais que le premier film était aussi bon, c'est qu'il n'était pas justement à fond dans un sens ou dans l'autre. Il arrivait à dire une révolution peut démarrer de là. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que c'est bien? Non, machin. Comment on peut prendre une figure, représenter une figure? Enfin, pour moi, c'était là-dedans en fait qu'il était bon. Mais pour moi, c'est justement un problème d'arriver à légitimer des actions d'un tueur en série. Est-ce qu'on est mais ça montrait aussi qu'une révolution peut partir de quelque chose de sale aussi en fait. Ah non, mais je dis pas que il faut pas le montrer. Je dis c'est le regard qu'on porte et légitimer un truc, tu vois. Je dis, le montrer, c'est bien. C'est ce qu'il fait. Je suis pas sûr qu'il légitimait parce que tout son propos, c'était justement de montrer. Dans le premier, on se posait la question. De montrer les bas-fonds. Enfin, c'est là-dessus qu'il avait fait toute sa com et où le film était bon. C'est que t'es pas du côté riche de Bruce Wayne et tout. Il te montre les bas-fonds du gars qui se fait tabasser, qui a eu des machins et tout. Et il te montre qu'en fait, il y a du mauvais en lui et c'est pas pour autant qu'il le légitime, tu vois. Le premier, je trouve qu'il y avait un problème là-dedans parce que justement, à aucun moment, il ne disait que les riches pouvaient être gentils et que les pauvres pouvaient être méchants. Vraiment, regardez le premier et sortez-moi un seul personnage riche qui est gentil et sortez-moi un seul personnage pauvre ou soumis ou dominant, ou tout ce que tu veux. Un seul personnage dominant qui est gentil et un seul personnage soumis qui est méchant. Un seul. Il n'y en a pas. C'est pour ça que le mec, le copain clown d'Arthur qui est vachement salaud avec lui, qui lui file une arme et tout ça dans le 1, c'est un méchant et c'est un pauvre. C'est un dominant, c'est le responsable. Non, c'est pas le responsable. C'est pas le responsable qui tue à la fin? Non, c'est son collègue. Et qui bave auprès du... Ouais, celui qui se fait tuer avec le petit là.
Enfin, la scène avec le petit et le gars. Ah, mais c'est un de ses collègues à lui, c'est un autre mec clown et tout ça. Oui, mais c'est un bully. Ouais, voilà, c'est un bully. Mais c'est un bully, oui, mais c'est un dominant. Ah, non, c'est pas un dominant. Si, c'est un dominant. Il est montré comme un dominant. Tu parlais de classe sociale, le riche pauvre. Non, c'est pour ça qu'après j'ai ramené ça en disant les dominants. Parce que les dominants, ça, il y en a aussi chez les pauvres. Tu vois, les bullies et tout, je classe ça dans les dominants. Mais ça m'étonnerait. Les dominants chez les pauvres, ça m'étonnerait. Non, mais voilà, tu vois, c'est ça, quoi. C'est ce problème-là. C'est pour ça que je trouvais qu'à la fin, il y avait moi, je me pouvais vraiment poser la question en me disant, mais j'ai l'impression qu'il légitime beaucoup et qu'il classe ça hyper maladroitement du côté un peu les riches sont des connards et les pauvres sont des gens ose nous dire que tu penses pas ça. Non mais il y a de la nuance à rapporter. Je trouve que justement quand tu parles d'une révolution, quand tu nous fais en plus un film qui dure plus de 2 heures, je crois que le premier Joker durait plus de 2 heures, c'est con qu'on n'ait pas une seule nuance. Tu vois, par exemple, on parle des Miyazaki, bon là je vais peut-être sortir l'exemple, tu vois, qui vient, mais les Miyazaki, il y a cette nuance que je trouve géniale, c'est que les méchants ne sont jamais méchants à 100%, les gentils ne sont jamais gentils à 100%, il y a un degré fou de nuance, tu vois, par rapport. Là, dans ce film-là, c'est vraiment, j'ai l'impression de regarder un élève de 4e qui rend sa première copie de Lutte des classes 101, tu vois, où je dis oui, ça c'est ce qu'on peut penser quand on a 14 ans, mais je trouve pas du tout pour le coup. On grandit. Bah, comme je vous dis, un seul personnage, pourtant j'en ai pas vu. Parce que le seul personnage qui me trouve, c'est le bully. Donc le bully, je vais pas le mettre dans les soumis. On parlait d'Harvey j'ai pas trouvé puant, j'ai trouvé vraiment dans son rôle de procureur et tout ça. Donc, non, mais le je mec, trouve il est riche, il a la classe sociale, il est en train de juger Arthur Fleck, et justement, ils sont. Je trouve que le deuxième est plus nuancé de ce côté-là, voilà, c'est clair. D'accord, ok. J'ai remarqué que tous les alliés d'Arthur, c'est des femmes, et tous les méchants, c'est des hommes. Moi, je dis ça après. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire que si Harvey, c'est une alliée Non, mais justement, tous les alliés sont des femmes et tous les ennemis d'Arthur sont des hommes. Moi, je trouve que ce film est un peu sexiste. Voilà. Mais malheureusement, ouais, il manquait un peu de réflexion. Fallait que ça aille plus loin, en fait. Quitte à faire un film de procès, je m'en fous. Faites des scènes de une demi-heure où ils parlent, mais où ils se disent des choses, quoi. Où alors vraiment tu rentres dans les contradictions de la société, le machin et tout. Enfin, faites un vrai film de. Parce que c'est vrai que le film de procès, à aucun moment, on se dit là, il a une chance. Non, à aucun moment, on se dit surtout, ça. Moi, chaque scène, on se dit dans un film de procès, j'ai envie de à chaque défense de me dire ah oui putain je suis plutôt de son côté, ah oui c'est lui qui a raison, j'ai envie qu'il y ait une vraie, à aucun moment tu te dis Arthur est capable de gagner, quoi. Ouais, mais je pense, ça c'est pour moi, c'est pas le propos du film. On sait ça justement, le réalisateur veut dénoncer cette violence et du coup ne veut pas l'excuser. Par contre il veut peut-être la comprendre et voir comment lui va réagir par rapport à ça, comment lui va se positionner par rapport à ça. Ça c'est pas l'enjeu du film, ça c'est un enjeu qui arrive au milieu du film, il change d'enjeu parce que l'enjeu au départ c'est oui mais est-ce qu'on va arriver à faire croire que t'as été schizophrène et qu'en fait t'es pas vraiment pleinement responsable de ces actes? À la base, c'est ça va assez vite, ça, dès la première rencontre avec son avocate qui pousse pour ça. Et du coup, c'est ça. Oui, mais lui il se demande, c'est bien pour ça qu'on a la scène en animé, tu sais, au début du film, parce que lui-même il se pose la question. Lui il se pose la question aussi, mais à partir du milieu du film où il écarte cette question-là, là on se dit mais le problème c'est qu'il reste plus rien à raconter, parce que nous le seul enjeu du film il était là, parce que sinon on sait que t'es responsable, mec, t'as tué quelqu'un en direct, il y a aucune question là-dessus. Si lui il le met de côté, comment est-ce qu'il explique? Et du coup donc c'est le Joker ou le Joker n'existe pas ou non, le Joker il dit que ça fait partie de lui. Mais il le rejette. En fait pour moi c'est là le problème, en fait c'est que on a vu un film sur le procès de Arthur Fleck, mais en fait pour moi le but ça aurait été de faire un film sur le procès du Joker, ce qui aurait dû d'ailleurs être le 3e Batman, le 3e Dark Knight, vraiment pour remettre ne pas rester sur la petite personne de Arthur, mais vraiment faire un truc plus global qui dénonce, oh là là. mais vraiment, enfin moi c'était ça que j'attendais quand j'ai vu que ça allait être un film de procès. Je me suis dit bah putain, on va avoir enfin le droit à des réflexions un peu intelligentes sur ce qui mène un gars comme ça. Et en fait ça part jamais là-dedans, ça reste sur Arthur et je trouve ça vraiment dommage. On comprend pourquoi il a autant d'admirateurs, mais même ça, mais en même temps on comprend pas, je trouve. Enfin, et même ça on n'en parle pas. Ouais, en fait, je trouve que c'est vraiment laissé de côté. C'est les gens à l'extérieur du procès et tout. Il y avait un truc super à faire avec des témoignages de personnes qui sont capables de dire pourquoi ils admirent cette personne malgré le fait qu'il ait tué 5 ou 6 personnes. Et comment une masse population. Et comment les gens réagissent aussi à la suite du procès, tu vois. On aurait pu avoir des gens qui se posent des questions, qui disent ah bah il s'est passé ça. En fait. Non, en fait, c'est comme on dit, ok, c'est jugé comme une masse impropre un peu. Mais ok, mais cette masse n'a l'air de même pas réagir aux événements et c'est un peu dommage, quoi. Justement, pour le coup, peut-être que alors là, il y aurait l'occasion de faire un 3e film qui serait super intéressant sur l'image du Joker qui persiste, tout ça. Enfin, ça serait super intéressant à voir, quoi. Comment ça peut réussir à endiguer un mouvement, enfin pas endiguer, du coup l'inverse. Comment ça peut réussir à amener un mouvement et tout, ça serait top. Ça, et je trouve ça un peu drôle parce qu'à la base, Todd Phillips, il a dit il n'y aura pas de Joker 3. Il l'a dit 2 mois avant la sortie du film. Fait par lui, après il faut voir les studios. Maintenant, comment le film est sorti, il est revenu là-dessus en disant en tout cas, ce sera pas avec moi. Ouais, bon bah voilà. Voilà.
Lui, il a dit qu'il voulait pas faire de film. D'ailleurs, on lui a demandé s'il voulait faire un film après sur Harley Quinn. Il a dit non. Donc, il lui dit maintenant, l'univers d'ici, c'est fini pour moi. Il n'y a pas eu un film sur Harley Quinn ? Si, qui était plutôt pas mal d'ailleurs. Attends, c'est quoi ce. Ah non, c'est Bad Girl, le film qui est jamais sorti. C'est Bad Girl. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais voilà, c'est dommage. En gros, ça ne traite pas des sujets que moi j'aurais voulu voir. Et je trouve qu'il y avait quand même du potentiel et on est un peu passé à côté. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est un mauvais film de tout ce que ça. Je dis ce que je pense. Laissez-moi parler. Non, mais je trouve que c'est un mauvais film. Je trouve que vraiment tout ce que ça veut expliquer, ça explique de façon très. Encore une fois, un peu comme le premier, de façon très maladroite, non nuancée. On a l'impression que c'est un môme des fois qui nous parle. Oui, toute la relation Lady Gaga ne sert à R, donc voilà. Non, du coup, plus nuancé, même si je suis pas en amour avec ce film, je trouve que c'est un très très bon film. J'aime bien son côté subtil, inattendu, absolument rien de convenu. Il nous prend à rebours parce que on s'attend à des trucs assez simples sur comment traiter le Joker, comment traiter son procès, comment traiter sa relation avec Harley Quinn, et je trouve qu'il le fait d'une manière un peu lyrique, follement réelle. Et c'est ça qui est bien. Et du coup, rabaisser ce personnage en... J'allais dire victime, mais non, il n'est pas une victime, Arthur Fleck, mais il est presque sans... il est sans défense, dans un sens. Même si... et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien dans ce film. Et je trouve que je comprends pas tout sur la fin. Je suis pas d'accord, moi je vois ce qu'il veut dire. Je comprends pas tout sur la fin. Il y a des choses de motivation ou d'angle qui sont encore un peu brouillons, je trouve. Mais c'est peut-être aussi moi et mes capacités intellectuelles qui mais c'est justement, c'est exactement ce que je dis. C'est que je n'arrive pas à ne pas aimer ce film parce que j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai pas encore compris toute l'ampleur du truc ou si c'est parce que c'est maladroit. Donc je sais pas. Je pense qu'il mérite plusieurs lectures. Ouais, je pense aussi, ouais. T'as dit lyrique. J'ai dit lyrique. J'ai dit lyrique, ouais. Comme lyrique Zemmour. Voilà. Je voulais faire la blague, mais t'étais en plein développement. Mais heureusement que tu m'as pas coupé pour ça, mec. Avec tout ça, on va passer au As-tu vu ? Tu as vu ma nouvelle affiche ? J'ai déjà vu ça. Tu m'as pas vu ? Non. Et là, tu me vois ? Bienvenue dans votre nouvelle partie préférée. On adore cette partie. Ah là là. Déjà, est-ce que vous avez vu des films, vous, autres que Joker, ces dernières semaines au cinéma ou sur Netflix ? Ça aurait été bien que tu nous demandes avant qu'on se rappelle. Histoire qu'on prépare. Je crois que j'ai vu Profession Ceinture Noire. C'est quoi un film coréen sur Netflix sur les mecs qui s'occupent des gars qui ont des bracelets électroniques pour les éviter de faire la récidive. Ils les surveillent, tout ça, et dès qu'ils voient qu'il y a un problème, ils interviennent. Et il y a un mec qui est plutôt administratif et un mec qui est plutôt dans le combat, on va dire. Et il y a un de ces gars-là qui se fait agresser, qui se fait sauver par un jeune. Mais c'est un film, c'est un documentaire. C'est un petit film, un film d'action. D'accord. Et t'as un jeune qui est à fond dans tous les arts martiaux et tout ça, et qui sauve une de ces personnes, qui devient un travailleur agent de probation. Mais il y a des scènes de baston qui sont pas mal, mais tout le reste du film, il y a un côté culture coréenne qui est super chelou entre ses potes, ou comment il est avec sa hiérarchie, etc. Il est très lisse, très gentil. Tu sens que l'acteur, c'est un mec de boys band ou je sais pas quoi. D'accord. Voilà, c'était rigolo, mais sans plus. D'accord. Moi, j'ai vu Motherland, le dernier avec Sandra Aja, que j'ai trouvé plutôt sympa, voilà, qui raconte l'histoire d'Ali Berry, qui avec ses deux enfants dans un monde post-apocalyptique. On sait pas vraiment trop ce qui s'est passé, mais il y a eu une fin du monde et il y a une espèce d'entité. On sait pas si c'est un fantôme, si c'est un démon, enfin bref, qui rôde dans les bois. Ali Berry est donc avec des enfants dans une cabine dans les bois, et genre si tu sors, faut sortir avec une corde et tout, enfin un truc relié au bois, tu vois. Il faut surtout pas que tu t'en détaches. D'ailleurs, le film s'appelle Never Let Go en anglais. C'était plutôt pas mal. Il y a une fin. Bon, je trouve que les fins à chaque fois avec Sandra Aja, il a un petit peu de mal avec ça, mais à part ça, c'est plutôt une photographie pas mal stylée. D'accord, ok. Voilà. Si, tu le laisseras si tu veux, mais en fait, j'ai vu un truc un peu marrant. Figure-toi que je sais pas si vous avez forcément vu qu'ils vont faire un film sur Aznavour, qui va bientôt sortir. Et j'ai vu la bande-annonce, c'est Joker. Et du coup, ça fait plusieurs fois que je vois la bande-annonce en allant au cinéma. Et alors, j'aimerais bien savoir pourquoi ils ont fait ça. Mais il y a eu deux types de bandes-annonces. Depuis quelques semaines, mois, on avait une bande-annonce où on le prenait systématiquement de dos. Et on ne disait pas qui jouait Aznavour. Donc je pense qu'on le savait, mais voilà. Mais en fait, toute la bande-annonce prenait systématiquement des plans où il est de dos, ou de loin, ou de machin. Et on ne voyait jamais son visage. Et là, du coup, hier, en allant voir le film, pour la première fois, j'ai vu une bande-annonce où on voit... T'es pas sûr que c'était un teaser qu'on a vu ? Et que là, t'as vu un trailer ? Je sais pas, mais c'était la première fois que je voyais. Oui, je pense que c'est ça, c'est un truc pour en gros, c'était la hype, première fois qu'on voyait la tête de Tahar Rahim, et je me suis dit, est-ce qu'ils avaient peur que les gens réagissent face à l'acteur ou machin et tout. Oh putain, un arabe. Non mais n'importe quoi. Non mais
Je sais pas pourquoi ils ont communiqué le film autant en le laissant de dos pendant longtemps et là d'un coup ils mettent. T'es sûr parce que moi ça me paraît pour étrange faire qu'ils monter la hype. font monter la hype parce que c'est clairement pas pour l'acteur parce que l'acteur même quand. Non mais je dis pas que c'est pour l'acteur. Je dis que je sais pas pourquoi ils ont communiqué de cette manière-là. Depuis le début que c'est annoncé, il y a son nom sur l'affiche donc on sait très bien non qui va le justement jouer. il y était pas sur la bande-annonce. Enfin je suis presque sûr qu'il y était pas. D'accord. Sur l'ancienne bande-annonce qu'on voyait on avait juste Aznavour de dos tout le temps. Je me disais mais chelou pourquoi ils font ça. Et là ils ont assumé c'est bon c'est lui. Sinon, en bande-annonce, alors j'en ai vu pas mal. Il y a je pense, le dernier de sa carrière, Clint Eastwood, qui va sortir dans pas longtemps. Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il fait un film, non, mais il a 94 ans. Ouais, mais on va aller jusqu'à 120. On dit ça depuis qu'il a 80 balais. Non, mais là, hein, j'ai vu des articles qui disaient que ce serait son dernier. Alors, je ne sais pas s'il a déclaré qu'il ferait plus de films après. En tout cas, peut-être qu'eux se disent 94 ans, peut-être que c'est son tu vois, si les démocrates passent, il va payer plus d'impôts, il va refaire un film. Qui s'appelle Juror Number 2, qui va nous raconter l'histoire de Nicholas Hoult. En rentrant de chez lui en voiture, il percute quelque chose qu'il ne voit pas. Il pensera que c'est un cerf qui s'est barré juste après. Mais bref, il a percuté quelque chose sans vraiment trop comprendre ce qu'il percutait. Et quelques mois après, il se fait appeler parce que tu es là-bas, les jurés, ils se font appeler. Tu reçois un courrier puis tu y vas. Et il se fait juger pour une affaire où c'est un gars qui est accusé d'avoir percuté son ex-compagne par autoroute, par voiture. Et quand il écoute un peu le truc, il se rend compte que c'est peut-être lui qui l'a percuté, ça serait peut-être le fameux choc qu'il a eu où il s'est passé, et il ne sait pas comment réagir, s'il doit se désigner coupable ou pas. Voilà. Ça fait, moi, quand j'ai vu cette bande-annonce, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça fait 10 piges que Clint Eastwood, il nous parle beaucoup de comment on construit un héros, comment on raconte la figure du héros, avec ce qui s'était passé avec Sally, avec d'autres films où il parlait beaucoup de ça, le film avec Bradley Cooper, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Sniper, là. American Sniper. Ouais. Donc, pendant 10 piges, il nous a beaucoup parlé de ça. Là, j'ai l'impression qu'il s'écarte un peu de son truc. Ah, bah, c'est son renouveau, hein, clairement. Voilà, c'est 94 ans. Sur 10 ans de... C'est sa période bleue après la rose. À côté, j'ai vu une autre bande-annonce qui m'a beaucoup interrogé. C'est le prochain film du studio A24 avec Nicole Kidman, Baby Girl. J'ai l'impression que c'est le prochain 50 nuances degrés, mais en version un peu hardcore, parce que c'est Nicole Kidman qui joue une chef d'entreprise qui va rencontrer un petit jeune de 20 ans, qui va l'entraîner dans un jeu de domination qui va s'étendre au départ, qui va prendre sur le place du travail, qui va s'étendre à sa famille. C'est pas vraiment trop comment réagir par rapport à ça. Mais il y a quelques passages qui m'ont intrigué. Je dis, ah tiens, on a l'air d'avoir notre vrai 50 nuances degrés. Pourquoi c'était pas un vrai? C'était vachement bien quand même. Tu l'as vu? De quoi le 50 nuances degrés? Non, je les ai même pas vus. Mais je te les conseille, c'est vraiment à chier. Mais en tout cas, à 24, on fait plutôt confiance. En règle générale, ils déçoivent jamais. Donc ça devrait aller. Là, je pense que ce film-là, vous avez tous entendu parler parce que c'est beaucoup passé dans les bandes annonces de nos cinémas. C'est Sébastien Stan qui va sortir un film où il joue Donald Trump. Ah oui, The Apprentice. Ah ouais? The Apprentice, ouais. Tu l'as pas vu dans C'est quoi? Attends, il joue Donald Trump, c'est un biopic? Ouais. Sur son arrivée, vraiment. Enfin, c'est sa jeunesse entre 20 et peut-être 30-40 ans. Je sais pas si ça va jusqu'à la présidence. Non, ça n'a pas l'air. En tout cas, dans les bandes annonces, ça n'a pas l'air. Ah, ça a l'air de vraiment montrer son. C'est super. Mais oui, effectivement, c'est genre vieille caméra 4 voilà, tiers. ils reprennent un peu les façons de filmer télévision de l'époque. Tu vois, façon 4 tiers avec des couleurs très très baveuses. Donc, je dis, pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être intéressant. En plus, on voit que c'est le fameux truc où il rencontre quelqu'un qui va devenir son mentor, sa figure d'autorité, qui va lui apprendre tous les rouages. Et en plus, l'abondance, je la trouve très bien rythmée. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ça a l'air de pas mal. Ouais. Ok. Avez-vous vu la bande-annonce, l'espèce de biopic que va faire Robbie Williams? Sur lui-même? Ouais. Sur lui-même? Ouais. Le gars de. Non, mais c'est pas lui qui le. Non. lui, il est. Enfin. J'ai pas dit Robin, j'ai dit Robbie. Ouais, ah ouais, non, il va faire. Backstreet Boys, c'est ça, non? Non, c'est pas Backstreet Boys. C'est quoi? Les Texas. Les Texas. Mais c'est intriguant parce qu'en fait, il parle de lui. Je pense pas que c'est lui. Non, c'est pas lui qui le réalise, c'est le réalisateur de Greatest Showman qui le réalise. Mais en fait, on lui voit une bande-annonce où il a l'air de raconter sa vie, sauf que il est représenté à travers un singe. C'est-à-dire que lui, il dit que dans la bande-annonce, il dit que lui, il s'imaginait un peu comme un singe quand il était petit. Et en fait, dans la bande-annonce, quand c'est lui que tu vois, c'est un singe, mais un singe habillé comme un humain, quoi, tu vois, qui fait des trucs d'humain. Et personne n'a l'air de trop le considérer comme un singe, mais c'est un singe pendant toute la bande-annonce. D'accord. Voilà. Le film s'appelait Peter Man. Eh ben, Peter, P-E-T-E-R. Mais non, Better. Ah, Better. Ah oui, comme le beurre. Aussi, on a vu l'abondance de Mikey 17, le dernier Bong Joon-ho, avec Robert Pattinson, qui va sortir dans quelques mois. Ça, j'ai vu. Et vraiment, je vous conseille de regarder les deux bandes annonces, celle américaine et celle coréenne. Elles n'ont rien à voir. Alors, moi, je l'ai vu justement avant Joker.
ils l'ont passé. Ouais. Et j'avais rien entendu sur le film et ça m'a paru bien perché et bien drôle comme truc. Et bah justement, la bande-annonce américaine et même européenne met l'accent sur l'humour. Ouais. Tu regardes la bande coréenne, pas humour du tout. Hein. Ah ouais ? C'est très premier degré. Ok. Et comme le bonjour. Tu l'as vu ? J'ai pas vu, non. Ah d'accord, t'as pas vu. C'est assez intéressant dans ça le. raconte en fait l'histoire de Robert Pattinson qui en fait, lui, il est sur une planète, c'est un peu un monde de science-fiction et il veut partir et en fait, il lègue son corps à une entreprise en disant en se déclarant comme expendable et en fait, il va travailler pour une entreprise en disant qu'à chaque fois qu'il meurt, il va se faire réprogrammer, réinsérer et puis il continuera. Et donc Mikey 17, parce que quand tu commences l'histoire, il en est à 17 versions déjà de lui-même. D'accord, ok. Et l'événement déclencheur, enfin la problématique qui se déclenche, c'est qu'il y a un moment où il se rend compte qu'ils sont deux. Ils sont deux versions de lui-même. L'un a oublié de mourir ou n'est pas mort. Et apparemment, ça fout la merde dans l'entreprise parce que c'est pas du tout à faire. Voilà. Mm-hmm. Et le dernier projet que je gardais, qui est un projet pareil, j'aime bien conclure ce truc-là par des projets qui sont en cours et qui ont été lancés. Les Razmoket. Ils vont faire un film, les Razmoket, en live action. Ah bah oui, bah non. Si c'est du... Mais si. Ils vont tourner avec des vrais bébés, ou un peu comme Chien et Chat, qui vont réanimer ensuite après. J'aime bien que comme Chien et Chat, ça soit encore une référence, alors que c'est sorti il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, ouais. Non, mais j'ai pas trop de références de films qui ont été tournés avec des vrais animaux ou avec des vrais enfants. Et après, ils vont remodifier la bouche ou les yeux par 3D pour ou un peu comme dans Small Soldier. Small Soldier. Ça vous parle pas, ça ? Si, ça me parle, mais Small Soldier, c'est des jouets qui oui, font mais la c'est guerre. comme Team America, ça, c'est pas du tout, c'est en stop motion. Je sais, non, je pense, non, c'est de la 3D. C'est de la 3D parce que Team America qui est sorti après, oui, c'était de la stop motion. Oui, mais ça c'était pour reprendre un petit peu les Thunderbirds de l'époque des années 70. Les Razmoket, moi je pensais que la hype était totalement passée, les Razmoket. J'avoue, moi je suis enfance. Ouais, non, mais moi je suis un peu trop âgé pour ça. J'ai vu la fin, on va dire. Mais... La fin. Ouais. La fin, c'est les Razbitumes, attention. Hein. Ok, pourquoi voilà. Pas, on verra. Hein. Bon, si on a fait le tour, je vous propose qu'on passe au jeu. Je veux faire un jeu. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Un jeu préparé par Norbert. Bah non, pas du tout. Tu m'as mis dans le J'aime bien. Non, bon, vas-y. Impressionne-nous, César. Alors, mes petits amis, aujourd'hui, je vous propose un questionnaire de culture générale, mais attention, version intellectuellement supérieure. Oh, alors, t'as trouvé ça sur Internet. Alors, cinéma. Essayez de doubler votre QI pour l'occasion et évitez de faire comme d'habitude, à savoir l'iceberg. Vous savez, quand vous êtes 3 fois plus con que ce qu'on voit. Ah, bravo. On va commencer avec... Non, mais c'est bien parce qu'on voit les gens qui font les choses bien, on voit les choses qui font complètement à l'arrache. Ah bah, l'arrache, t'aurais pu brancher, on aurait pu mettre ça en double stéréo. Non, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est mieux comme ça, au micro directement. Et bienvenue à Question pour une fiction. Et oui, aujourd'hui, c'est ce quiz de culture générale présenté par moi, votre Michael Keaton français. La ref. La réponse est aussi un titre de film. Très bien. Voilà, mais du coup, là, je vais pas du tout vous décrire un titre de film, c'est vraiment une question de culture générale. C'est super. Alors, on a la main sur le buzzer, on est prêt à appuyer. Oh oui. Et attention, si c'est faux. Oh là là, il a tout, il a la boîte à meux. C'est la boîte à meux. Allez. Et du coup, dès que vous pensez avoir la réponse, vous la dites et je m'arrête et voilà, en bref. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Et pour nos auditeurs chez vous, un petit indice en bas de votre écran. On me dit que c'est pas possible, pardon. Alors attention. Je suis une ville historique fondée en 1589. Je deviens au début du 19e siècle un important port fluvial et un centre névralgique de commerce. Aujourd'hui peuplé d'environ 1 million d'habitants, je suis une ville industrielle importante comprenant la production d'acier, d'aluminium, le raffinage du pétrole ainsi que la construction navale et de véhicules terrestres. Je possède la plus grande centrale hydroélectrique d'Europe. J'ai même accueilli certains matchs de la Coupe du Monde FIFA 2018. Je suis situé... Marseille. Je sais pas. Ah Manhattan. Non. Moi, je suis sur un titre de film. Oui, il faut que ce soit un titre de film aussi. Je suis situé dans la région d'Oblast, sur les bords de la Volga, dans le sud de la Russie. Je suis depuis 1961 appelé Volgorod et reste la ville qui marqua... J'ai pas entendu la réponse. Stalingrad. Ah, c'est bon, on se calme. Stalingrad, mais oui. Et oui, depuis 61 appelé Volgorod reste la ville qui marqua la Seconde Guerre mondiale par une bataille qui dura plus de 6 mois et vit les soviétiques mettre fin à l'avancée nazie dans leur pays. Je suis Stalingrad. Bravo Norbert. Ouais, Norbert, ouais. On se calme, s'il vous plaît. J'adore apprendre des trucs. Je me suis dit, quelle ville en Russie a un titre de film ? Je dis, si c'est pas ça, je n'ai plus rien. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de pas mettre les trucs trop évidents au début. Donc Stalingrad, un film avec Jude Law, non ? Jude Law, de Jean-Jacques Hano.
Ah ouais. Ouais. Jude Law, Raquel Weisz, Ralph Fiennes, si je dis pas de bêtises. Ah, on dit Raquel. Elle m'a demandé à l'appeler Raquel une fois, du coup. Voilà, Attention, et on continue. Je suis une expression qui résume une métaphore concernant le phénomène fondamental de sensibilité aux conditions initiales d'une théorie populaire. Je suis issu du domaine des mathématiques et physique qui étudie le comportement des systèmes dynamiques déterministes. M6, non, c'est une émission, ça. La formulation exacte qui est à mon origine fut exprimée par Edward Lorenz lors d'une conférence scientifique en 1972. Je suis un phénomène expliquant les théories du chaos et explique comment les battements d'ailes d'un insecte... la théorie du chaos. L'effet papillon. L'effet papillon, bien sûr. L'effet papillon, bien joué. T'as dit quoi, toi? J'ai dit la théorie du chaos, donc oui, l'effet papillon. Oui, mais oui. Et donc, comment les battements d'ailes d'un insecte peuvent avoir des répercussions dévastatrices à plusieurs milliers de kilomètres. Je suis l'effet papillon, film avec Ashton Kutcher notamment. Vous remarquerez qu'à la deuxième question, il a déjà ras-le-bol de mettre le bruit de réponse. Ça va, c'est bon, parce que j'hésite entre les deux à chaque fois. Très bien préparé ce jeu, vraiment. Bon, puisque c'est ça, la prochaine, elle va être pour toi, tu vois. Attention, je suis, selon Kant, l'objet indéterminé d'une intuition empirique. Je lis donc un objet d'où je proviens à un sujet passif qui me reçoit et une manifestation ou apparition qui lie le sujet à l'objet. Tu vas trop vite, j'ai pas le temps de me refaire tout Kant là. Pour Platon, je suis la cause occasionnelle qui nous fait nous ressouvenir une copie du monde des idées. Pour les physiciens, je suis la manière dont une chose, un fait du monde physique, psychique ou social, se manifeste à la sensibilité d'un être vivant. Psychose ? Non. Je l'ai fait la bouche maintenant, c'est plus simple. Je peux être un fait naturel complexe, pouvant faire l'objet d'expériences et d'études scientifiques, mais je peux également être un fait observé, un événement anormal ou surprenant. Je suis dérivé du verbe grec pheino, qui signifie faire paraître, faire voir, rendre visible, mais je viens surtout du mot latin phénoménon. Je suis... Phénomène. Je suis mauvais. Phénomène avec John Travolta. John Travolta. Putain, vache, ça revient. Rencontre du troisième type, c'est ça? Non. Phénomène. Un bon petit film, John Travolta. Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Un mec déficient intellectuellement. Qui est un peu con, non? C'est ça? Non, mais je veux savoir, mais est-ce que déficient mentalement? Bah, si, c'est ça. C'est bien, c'est deux façons de dire les choses. Il est pas très fit. Non, mais il a une pathologie Et je crois que pour moi, c'était une pathologie. D'accord. Enfin, ouais, il a un QI un peu bas. Et puis, il se chope une lumière sur la tête après être bourré. Et il devient super intelligent. C'est ça, ouais. Et ouais, il est très très bon film. Parce que très bon petit film. Tu avais une raison médicale pour expliquer. Ouais, mais c'est pas être un peu con, le terme médical. Non, mais voilà, c'est que pour moi, il n'y avait aucune raison médicale. Juste, il était con, quoi. Toi, t'as pas de papier médecin, toi. Ah bah non. Bah alors. Et pourtant. Mais je gagnais ce jeu. Pour l'instant, là, tu franchement, lui, il a plus que doublé son QI. Rien que là, t'as déjà fait autant de réponses que dans tous les autres épisodes. Franchement. Bon, celle-là est encore plus facile. Allez. Ça dépend ce qu'il entend par facile. Parce que Je suis un acaryote. Oula. Représentant plus de 10 000 espèces différentes. Mon nom a été emprunté au XVIIe siècle au latin par Ambroise Paré et signifie venin ou poison. Aujourd'hui encore, les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait que je sois un être vivant ou non. Je suis un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule dont les constituants et les métabolismes déclenchent ma réplication. Alien. Seulement 129 de mes espèces sont pathogènes pour les humains, comme la grippe ou le corona. C'est le virus. Je suis le virus. Virus de Jimmy Lee Curtis. Ouais. Oh putain. C'est bien, moi je. Très bon film. Hein. Moi je me suis plus référé. Je me suis plus référé à mes études de médecine que mes connaissances en cinéma. Donald Sutherland aussi, je crois. Je crois ils sont sur un bateau. Il y a un virus, mais qui est moitié organique, moitié mécanique, qui prend part des humains. Enfin, c'est un peu alien. C'est un peu n'importe quoi. C'est un nanar ce truc. Ah ouais, c'est du vrai bon nanar. Quand c'est plus Harry Potter. On apprend doublement aujourd'hui. Et vous savez que les virus étaient des eucaryotes? Moi je savais pas. Pas du tout. Moi j'étais en mode araignée au départ. Je cherchais des trucs mimiques. J'étais parti là-dedans, tu vois. Celle-là, à mon avis, elle est très courte et je pense que vous l'aurez pas, mais je sais pas. Attention, je suis une expression populaire du monde du travail, désignant une femme ou un homme ayant reçu un avantage professionnel. Promotion canapé. Eh ben bravo. Ça mérite. Hein. Promotion termine. Voilà. Augmentation, embauche ou promotion contre des faveurs charnelles ou relations sexuelles auprès d'une personne en position de lui donner cet avantage. Je suis promotion canapé. C'est fou que tu l'aies aussi vite celui-là quand même. C'est vrai, j'ai juste demandé comment il avait fait dans sa carrière. Mais parce que c'est pas tes compétences qui t'ont amené à. Mais surtout ce film, je ne l'ai vu qu'une fois et je l'ai vu il y a 20 ans. Quoi. Ouais, je crois il est Claude Zidi, je dirais, le réalisateur, mais je sais plus trop. Mais ouais, j'ai gardé des souvenirs de ce film. Tiens, faut que je cite des films de mon enfance. En fait, ça fait 10 épisodes qu'il a envie de le caler. Donc Bon, celle-là, Mathieu, s'il n'est pas pour toi, je sais pas pour qui elle est. Et j'en ai déjà eu une. Hein. Ah ouais, t'as eu Virus. Ouais, j'ai eu Virus. Ouais. Attention.
Je suis la forme japonaise simplifiée d'une expression chinoise pour souhaiter la longévité et par extension lors de célébrations, d'événements heureux à une tierce personne ou à une communauté. Signifiant littéralement 10 000 ans ou longue vie, je suis aussi une expression utilisée par les alliés de la Seconde Guerre mondiale pour désigner les charges massives de l'infanterie japonaise pendant la guerre du Pacifique. Je suis également le nom d'une des Troyennes dans le film Le Roi Lion de Disney. Oh putain. Expression populaire d'un cri d'enthousiasme se référant fortement à la culture asiatique. Banzai. Non, non. Ah non, non. Ouais. Banzai, oui, les kamikazes japonais l'utilisant régulièrement avant de se sacrifier. C'est un film français, ça. Banzai. Avec Coluche. Ouais, tout à fait. Banzai. Ouais, on avait échappé à ça jusque-là. Ah ouais, j'étais obligé de faire une petite référence à mon peuple préféré. Coluche. Son peueuple préféré avec les Coluchiens. Coluchiens, les Colucci, les Colucci. Voilà. Attention, on continue. Je suis un terme désignant une institution liée à l'article 12 des droits de l'homme et du citoyen. Ah, comment ça serait trop cool que je la trouve là. Franchement, paf. Vas-y, tu veux que je t'entende un peu, non? Ouais, vas-y. Bah, tu sais quoi, on va faire une pause. Dérivé d'un mot grec signifiant régime politique, citoyenneté, administration ou encore partie civile, je peux être judiciaire ou administrative. Mon activité principale consiste cependant à assurer la sécurité des personnes, des biens et du maintien de l'ordre public en faisant appliquer la loi. Je suis la police. Oui. Ouais, mais c'est écrit police avec 2 S. Oh, ça compte mais pas. merde alors. Ça compte pas, mais c'est pareil. Police. Bien, Mathieu revient. Attention, c'est serré. Hein. Bah, j'ai gagné, combien, je crois. Il y a 5-2. Il y a 4-4 pour cette question. Ça vous va? Allez. Non, 8e question, attention. Je suis un terme dont l'usage est crucial dans les cultures occidentales, mais je suis complètement absent dans certains pays. Je suis la plupart du temps unique, mais en Corée, je peux changer 3 fois au cours d'une même vie. Le sexe. Qu'est-ce que c'est ça? Attribué à la naissance, la plupart du temps par les parents, je sers à différencier l'individu au sein d'une même famille. Je suis... Le genre? Le prénom. Le prénom. Le prénom, oui. Attention, plus que 4 questions. Allez. 42 questions. Ça va. On est là pour apprendre, là. Ouais, je suis un... Ah, le mec, il s'en aille tout seul. Et c'est un très bon film à trouver, en plus. Je suis un nom commun faisant référence notamment à des établissements de type commercial, bancaire ou administratif. Commercial, lorsque mon activité traite des problèmes spécifiques et servant en particulier d'intermédiaire entre la clientèle et des professionnels. Dans le domaine bancaire, je fais référence à un établissement local. Une agence. Pas comptabilité autonome. Ah non, putain, à chaque fois, il se plante. Je me plante à chaque fois. Ouais, bravo. L'agence avec Matt Damon et Billy Blunt. Exactement, très très bon film. Oh, très bon, j'aurais pas lu. Si, moi j'aime beaucoup. Non, mais j'aime bien. Donc, domaine local, n'ayant pas de comptabilité autonome ou fonctionnant sous l'autorité d'une succursale, enfin administratif pour des organismes chargés de tâches d'information ou de coordination, je peux être matrimonial, publicitaire, je représente le A de ANPE, je suis... Oh, l'ANPE. Le terme, le vieux chômeur. Tu sais quoi, je suis même pas capable de te dire ce que ça veut dire ANPE, je crois. L'Agence nationale pour l'emploi. Et non, mais attends, ça fait combien de temps que ça s'appelle? Déjà, ça s'appelle même plus Pôle emploi. France Travail. C'est France Travail. Oui, non, mais je veux dire, ça fait combien de temps que ça s'appelle plus ANPE? Ah, ça fait depuis 2005 ou 2006. Oh, je pense que c'était dans les années 90 même. Non. Ah ouais? Non. On a dit début des années 2000. J'ai eu des papiers de l'ANPE quand j'étais intermittent. Oh la chance. ANPE spectacle, on disait même. C'est 113 qui avait fait un morceau dessus, qui avait fait C'est pour nous qu'ils ont créé la NPE, mais pour faire une queue de 3 km pour gagner 3 pépettes, si je peux me permettre, qu'ils aillent se faire mettre. Oh là, alors ça, c'est de la poésie. Qu'il faut avoir des références, vous ne les avez pas. 113, ok. Et on continue, attention, avec mes sens multiples, je sers à désigner plusieurs choses. Dans l'Antiquité, je faisais référence à un individu qui était admis à la table d'un riche, en échange de sa clientèle ou de ses mots d'esprit. En physique, je suis une perturbation ou un bruit électromagnétique troublant le fonctionnement d'un appareil. En biologie, je suis un organisme animal ou végétal qui se nourrit strictement aux dépens d'un organisme hôte. Parasite. Enfin, je peux désigner une personne vivant dans l'oisiveté aux dépens d'autrui ou de la société. Je suis le parasite. Bravo Mathieu. Ouais. En plus, on a parlé du Réal qui sort son nouveau film Mikey 17. Exactement. Tout a un lien. Tout a un lien. Fils unique. Et on enchaîne. Attention, je suis une expression désignant un lieu. Mon origine remonte à la mauvaise réputation qui, dès le XVIIIe siècle, était faite par les voyageurs étrangers dans mon enceinte, où il était conseillé aux visiteurs, s'ils voulaient manger à leur faim, d'amener eux-mêmes de quoi se sustenter et se désaltérer. Soit parce que le lieu offrait le gîte mais pas le couvert, soit parce que la qualité et la quantité de ce qui leur était servi étaient très critiquables. Je fais maintenant plus souvent référence à une situation où on ne trouve que ce qu'on y a apporté, un endroit où on trouve de tout, un lieu où on rencontre n'importe qui, un
repas qui consiste à manger ce que chaque convive a apporté. Je suis une expression synonyme de gîte hispanique. Je suis... L'auberge espagnole. L'auberge espagnole. C'est là où on offre le shit et le couvert, là, c'est ça? Le shit et le couvert. Ouais, le shit et le couvert, ouais. Putain, vous avez mis 2 ans pour la comprendre, celle-là. Excuse-moi, les blagues de petits jeunes comme ça. Des petits gauchistes. Des petits gauchistes, ouais. Et on finit, attention, dernière question. Je crois que Mathieu est parti pour gagner, sauf si peut-être Norbert égalise, on va dire. Non, mais je suis très mauvais. Hein. Je suis un événement inattendu qui se révèle déterminant dans le succès d'une entreprise. En informatique, je suis un méta-caractère, un caractère pouvant remplacer n'importe quel autre. Étymologiquement issu de l'anglais, en faisant référence à un personnage du Moyen-Âge. Ah non, pardon. Dans le domaine des jeux, je suis une carte pouvant prendre la valeur souhaitée par mon détenteur. Joker. Le Joker. Ah putain, mais oui, mais en plus il le fait à chaque fois, ce truc, ça m'énerve. Bah oui, la boucle est bouclée, on parle du film. Hein. Bon bah égalité. Par extension, on parle de moi pour un objet, un effet ou une personne qui va redonner de l'avantage à un individu lors d'une situation complexe. Référence au bouffon du roi, je suis souvent affublé de maquillage et d'un chapeau à clochette. Je suis le Joker. Je suis une suite qui est un très mauvais film. Oui, c'est aussi. C'est Joker. Non, on se calme un petit peu. En tout cas, vous gagnez vos encyclopédies Larousse et vous revenez la semaine prochaine pour tenter le Gigabanco. Le Gigabanco. Merci, bravo, c'était super. Et regarde, on dirait que c'est scénarisé, on finit sur une égalité. Parfaite. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous pareils au final ? Voilà. Bien, bon bah voilà, on a fait le tour pour cette fois. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir nous suivre sur Instagram @cbb-podcast. Et la page Facebook. Et la page Facebook, apparemment, on en a une. Personne. Et 3615 là. Oh, c'est vieux, putain, c'est vrai. Pardon, moi, je suis plus de première génération. Non, mais n'hésitez pas, hein, surtout Facebook, parce que c'est là où il se passe le plus de choses, apparemment. Et non, oui, je voulais en profiter aussi pour dire un petit truc, c'est que depuis que Google Podcast n'existe plus, sachez qu'on est aussi sur YouTube quand même. Et on est sur Samsung pour une raison que j'ignore, mais il y a Samsung Podcast maintenant. Ah bon ? Ouais. Ah bah écoute. Bah écoutez, on est à peu près partout, vous n'avez pas d'excuses pour pas nous écouter. Et puis, on vous dit à la prochaine fois. Ça, en même temps, ou dans 3 semaines. S'ils nous écoutent là pour entendre ton annonce, en quoi ça va les aider s'ils nous écoutent déjà? Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien nous écouter sur différentes plateformes pour essayer de tester la qualité d'écoute. Ouais. Et c'est où le meilleur 48 bits alors? Bah voilà. Et donc du coup, on vous dit à la prochaine fois. Et puis voilà. Ciao, à la prochaine. Salut à tous. Au revoir et merci.